On est de retour chez Cooler Master, mais sur le stand du Computex, et on vous parle des autres nouveautés qu'il y avait à découvrir à cet endroit. On va commencer avec le Retrofan, donc ça sera un 120 mm, et on va avoir un petit écran type Pixel au centre. Bien sûr, l'écran ne va pas tourner, vous avez vu, ça le fait marrer quand je le fais tourner. C'est ultra beau, c'est ultra mignon, ça arrive, on ne sait pas quand, c'est du 120 mm, moi j'adore. Ensuite, on a le Master Liquid Harmony qu'on avait déjà découvert au CES. Donc c'est un système de water cooling de 13e génération qui intègre tout simplement deux pompes. On a deux pompes pour pouvoir aider au flux, donc ça permet d'améliorer les performances, ça permet d'avoir plus de silence et ça devrait arriver très prochainement. Ensuite, on a le Master Liquid Mirage 2. C'est tout simplement un système de water cooling où on va pouvoir voir l'intérieur de ce dernier. On va avoir une sorte de petit ventilateur, mais en fait, c'est tout simplement des pales qui tournent avec le flux. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, je préfère largement le Master Liquid Harmony. On enchaîne avec d'autres petits gadgets absolument trop sympas. Avec le Vunex Display Speaker. Donc on a un petit écran tactile sur lequel on pourra placer des icônes. On a ensuite du petit haut-parleur à côté, des petites touches de programmation. C'est ultra mignon, ça va valoir 59 € et ça va pouvoir se poser sur son bureau. Ensuite on a le Retro Display, même principe, mais on a en plus directement un petit pad et des petits boutons. On aura des jeux qui seront incorporés et ça fait aussi speaker. Au niveau du tarif, ça sera 99 €. Ensuite, on a la ProStation. Pardon. Donc c'est la Ultimate Dock. On a absolument tout dedans. Grosse connectique, gros son. C'est tout en aluminium. C'est hyper beau. Par contre, c'est ultra méga cher au niveau du tarif, puisqu'on est sur un tarif attendu de 600 €. En fait, vous avez différents docks, vous branchez votre PC, vous pouvez répliquer les HDMI, les renvoyer à la tour, revenir sur la tour. C'est ultra méga complet et c'est ultra beau et ultra bien fini. Je disais, on enchaîne juste avant. Je ne sais pas comment ça va se faire au niveau du montage. On va faire un petit oui. Le nouveau V8, absolument énorme. On a deux ventilateurs Mobus en 120 mm qui vont souffler de l'air sur une tonne d'ailettes en aluminium qui sont toutes prises au centre. Et en fait, ici en dessous, on va avoir une chambre à vapeur 3DVC, donc qui va venir récupérer toute la chaleur du processeur pour la renvoyer. Donc là, on est sur du maxi gros TDP et on sera sur des maxi performances, mais aussi on est sur un maxi encombrement. Ensuite, on vous a déjà parlé. On vous a déjà parlé du BTF GPU Concept Case avec la carte graphique sur le dessus. Alors là, on a un petit peu plus accès au produit. On vous montre comment ça fonctionne. Donc ici, on peut débloquer la carte graphique. Hop, vous avez vu, je retiens la carte graphique. Elle est en BTF. On a ici le connecteur. Et donc, quand je pars me balader le week-end avec mon PC, je prends ma carte graphique comme ça, je la mets à l'envers, comme ça je n'abîme pas mes ports. Et pour transporter mon boîtier avec ma carte ITX, hop, je mets ma petite poignée de transport. Et après, quand j'arrive chez mes potes, je défais mon capot, je prends ma carte graphique, je la mets en place, vous avez vu, hop, on appuie, on rebloque avec le système. Et voilà, c'est bloqué, c'est absolument génial. Je crois qu'on a fait tout le tour des autres nouveautés. Il y a des écrans également, mais on va donner les écrans à Lucas à traiter. Donc pour Cooler Master, ici au Computex, on a fait le tour complet avec nos deux vidéos.